Comment traiter une maladie auto-immune? En tout cas, moi, ce que je fais en tant que naturopathe et sur quoi je travaille lorsque lorsque je travaille avec quelqu'un qui a ce type, qui vient me voir pour ce type de pathologie. Bonjour déjà, moi je m'appelle Nadège et j'aide les personnes atteintes donc d'une maladie chronique à se libérer de la douleur et de l'inflammation en 3 mois. Alors, dans cette vidéo, donc, on va voir un petit peu déjà ce qu'est une maladie auto-immune, parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. J'ai même des fois des gens qui viennent me voir en me disant mais j'ai un problème par exemple de thyroïde, et au final on se rend compte que c'est une thyroïdite d'Hashimoto. À la base ils viennent pour une hypothyroïdie, c'est en fait une thyroïdite d'Hashimoto, donc il y a un terrain auto-immun derrière, etc. Donc ça veut dire quoi déjà? C'est qu'il faut entendre quoi lorsqu'on dit maladie auto-immune? C'est le système immunitaire qui s'attaque au tissu de l'organisme, donc au tissu de l'organe qu'il est censé défendre. C'est le système immunitaire qui s'attaque au tissu de l'organe qu'il est censé défendre. Donc on a des maladies auto-immunes sur beaucoup d'organes, évidemment. Donc ça veut dire par exemple que c'est en fait votre propre corps qui s'en prend à lui-même. Là où c'est différent de l'allergie, où l'allergie va confondre, le corps va confondre un ami et il va le prendre pour un ennemi. Exemple les pollens, exemple les allergies alimentaires, etc. D'accord. Donc, par exemple, si on prend le cas de la polyarthrite rhumatoïde, c'est donc le système immunitaire qui s'en prend au tissu des articulations. Et donc souvent, ça va créer une inflammation chronique. Et derrière, donc on aura évidemment des douleurs, des déformations osseuses. On aura des tâches quotidiennes qui deviendront assez difficiles à effectuer, etc. Donc, on se doute bien, la première chose, c'est que face à une pathologie auto-immune, on va éviter de donner des produits qui vont stimuler le système immunitaire. Voilà, ça sera déjà, pour des raisons évidentes, la première chose à faire. Donc, il va plutôt falloir prendre ce qu'on appelle des immunomodulateurs, donc des substances qui vont moduler le système immunitaire, et puis surtout, on va calmer l'emballement du système immunitaire. On va lui dire de se calmer un petit peu, hein, parce que là, il y a une inflammation chronique, donc ça veut dire qu'il est en état d'urgence permanente, donc on va le calmer un petit peu. Donc, dans les substances qui sont immunomodulatrices, vous en avez plusieurs, mais je pense à une en particulier, c'est notamment la vitamine D, qui est assez remarquable, et notamment dans la polyarthrite rhumatoïde. Il y a d'excellentes études qui ont été réalisées. Donc déjà, il faudrait peut-être se complémenter justement dans le cadre d'une maladie auto-immune en vitamine D. Alors j'avais lu une étude, alors par contre j'ai pas retrouvé le lien. C'était une étude qui avait été réalisée donc à Téhéran. Ils avaient, suite à la révolution, donc en 1979, où il y avait ensuite une obligation pour les femmes de porter le tchador, ils ont vu une explosion de 1989 à 2005. Donc le nombre annuel des diagnostics de sclérose en plaques a été presque multiplié par 7, ne serait-ce qu'à Téhéran. Donc on suppose qu'effectivement le lien entre vitamine D et justement maladie auto-immune, donc dont la sclérose en plaques, peut être tout à fait liée. Il y a d'autres études qui ont été réalisées, c'est un exemple parmi d'autres que je vous donne. Notamment, je veux dire, il y a d'autres pays où effectivement on voit que, notamment en Crète, où les femmes portent pas forcément le tchador, il y a eu aussi une montée de la maladie de la sclérose en plaques, et notamment ils l'ont vu dans ce qu'on appelle les habitudes de vie. Donc ça c'est intéressant parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que la maladie auto-immune, ce n'est pas une maladie héréditaire. Donc ça, c'est très important déjà pour les gens qui s'inquiètent. C'est pas parce que vous avez une pathologie auto-immune qui est particulière que vous allez la transmettre à vos enfants, d'accord? Ce que vous transmettez à vos enfants, ce sont les habitudes de vie. Donc on peut aujourd'hui, même les scientifiques affirment que ce sont les habitudes de vie qui sont héréditaires et qu'une pathologie auto-immune, les facteurs sont principalement plusieurs facteurs, mais génétiques et environnementaux. D'accord? Donc ça veut dire que le mode de vie influe. Ça veut dire que vous aussi, vous avez la capacité d'influer sur votre mode de vie. D'accord? Donc, et donc je disais en Crète, donc ils se sont rendus compte que les femmes qui allaient vivre à la ville étaient beaucoup plus sujettes. J'ai oublié de mettre mon micro, ce sera mieux avec le micro. Donc les femmes étaient beaucoup plus sujettes justement
à les femmes qui vivaient en ville. Donc elles fumaient, le mode de vie était différent, elles s'alimentaient différemment et elles avaient une hygiène de vie différente, peut-être moins d'exercice, moins de choses comme ça. Et du coup, il y avait beaucoup plus de pathologies de ce type-là. Voilà. Donc, face à ça, ok, vous allez me dire, c'est bien beau, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend des immunomodulateurs, ok. La deuxième chose, et non des moindres, c'est qu'on calme l'inflammation du corps. L'inflammation, on va la réduire en naturopathie, en médecine naturelle, il y a plein de substances qui vont aider à réduire l'inflammation, mais c'est surtout, on va aller chercher principalement à travailler sur la membrane de la cellule, puisque c'est elle, en fait, c'est entre elles qu'on va avoir une production d'écosanoïdes, ce sont des petites hormones, en fait, qui créent, en fait, des actions antagonistes, je pense notamment aux mécanismes d'inflammation, donc qui vont créer un équilibre entre l'inflammation et la non-inflammation. Et donc, on va devoir réduire tout ça. Donc, il faut vraiment travailler sur la membrane de la cellule. C'est elle, en fait, qui va générer notamment les processus inflammatoires. Donc, du coup, on va prendre des substances qui vont être anti-inflammatoires. Donc, comme je vous disais, il en existe plein. Tout dépend dans quelle proportion on les prend. Ça, c'est toute la difficulté, en fait, et quelles substances on prend aussi. En gros, quel laboratoire, quel dosage, etc. Parce que ça sert à rien d'aller chercher, je vais vous donner des produits, je vais vous dire, bah voilà, vous prenez du curcuma, vous prenez des acides gras polyinsaturés. Oui, mais ok. Bah non, mais ça marche pas. Bah c'est normal, ça marche pas puisque tu connais pas les dosages, tu connais pas quel labo exactement. Et puis en plus au niveau de ton mode de vie, je sais pas ce que tu fais dans ton mode de vie, donc il faut aussi pouvoir l'améliorer, etc. Donc c'est une mesure à prendre de façon globale. On est d'accord, c'est ce que je dis à chaque fois sur cette chaîne. C'est pas des remèdes magiques, d'accord? Il y a des supplémentations qui vont être efficaces dans les maladies auto-immunes. Ça va fonctionner. Mais ça rentre dans le cadre on en parlera juste après en fait, ça rentre dans le cadre d'un certain mode de vie, d'accord? Donc on travaille sur les mécanismes de l'inflammation en travaillant au cœur de la cellule, donc qui va favoriser aussi l'équilibre épigénétique, c'est-à-dire l'équilibre de l'expression des gènes. Maladie génétique, gènes, équilibre de l'expression des gènes. Et ça, c'est tout à fait possible de le réaliser lorsqu'on équilibre les acides gras, d'accord, qui font partie, dont est constituée la membrane de chaque cellule, d'accord. Ça, c'est très 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 important, c'est fondamental dans la réussite d'un traitement d'une maladie auto-immune, ok. Donc, on réduit l'inflammation, on prend des immunomodulateurs et surtout, on travaille sur la barrière intestinale. Pourquoi ? Parce que la barrière intestinale, elle est faite de villosités qui sont sous forme de doigts comme ça, et on a des jonctions serrées à chaque base en fait de ces villosités, de ces doigts. Et ces jonctions serrées, au fur et à mesure, elles ont tendance à être détruites par nos modes de vie modernes, et donc elles vont laisser passer lors de la digestion en fait des macromolécules. Donc qui se retrouvent dans la circulation sanguine, qui n'ont pas à se retrouver dans la circulation sanguine. Et donc lui, comme ce sont des macromolécules, le corps n'est pas bête, il va voir cette substance qui va se retrouver là et qui va la prendre évidemment pour un ennemi. Donc du coup, on va avoir des réactions. C'est là qu'on se retrouve avec des réactions de type allergie justement. Parce qu'on se retrouve avec dans le sang avec une circulation de macromolécules qui n'ont pas lieu d'être. Et donc un emballement du système immunitaire qui lui-même ne sait plus reconnaître amis, ennemis, d'où aussi cette façon de s'en prendre à lui-même. D'accord ? Donc il faut vraiment retravailler sur la barrière intestinale, restaurer la barrière intestinale. On parle de dysbiose, on parle d'hyperperméabilité intestinale, on parle de leaky gut syndrome, on parle de plein de choses. Ça sert à rien, on vous parle de la glutamine notamment. La glutamine va être efficace, mais si derrière vous avez toujours le même mode de vie et que vous ne changez rien à votre alimentation, vous aurez beau prendre de la glutamine et de continuer à boire du café ou de l'alcool, la barrière intestinale continuera à être constamment détruite. Et il n'y a pas que la glutamine en fait pour réparer la muqueuse intestinale, d'accord? C'est une substance qui va aider, mais il faut aller bien plus en profondeur et encore une fois, on va travailler au cœur de la cellule. Ok. Donc il ne s'agit pas non plus de prendre des probiotiques, parce que pareil, j'ai vu pour réparer une muqueuse intestinale, on prend des probiotiques. Mais ça, c'est après. On commence pas par là. On commence par venir réparer, nettoyer, réparer les villosités
pour pouvoir retrouver et réparer les jonctions serrées de la muqueuse intestinale. D'accord? C'est une chose dont il faut vraiment retenir. Réduire les mécanismes d'inflammation, utiliser des modulateurs du système immunitaire, réparer la muqueuse intestinale. Et enfin, et donc ça lie tout le reste de ma vidéo, on travaille sur le changement du mode de vie. Vous ne pouvez pas espérer avoir une amélioration de votre pathologie, et ça c'est valable pour tout, sans avoir un changement dans votre quotidien. Ce n'est pas possible. Déjà, si la maladie s'est installée, c'est que déjà elle est venue montrer du doigt un déséquilibre, et c'est la seule solution que le corps a trouvée pour venir rééquilibrer et vous permettre de continuer à vivre. Donc il y a un moment donné, si vous ne supportez plus votre pathologie, vous ne pouvez pas aller voir des spécialistes à droite, à gauche, qui vont vous donner des choses à prendre sans vous-même vous intéresser à votre pathologie, l'accepter déjà, accepter ce qui se passe. Vous ne pouvez pas transformer quelque chose si vous l'avez pas accepté. Et c'est dur, et c'est difficile. Personne n'a dit que ça allait être facile. Mais votre maladie, il faut que vous en fassiez une amie. Il faut qu'elle soit là pour vous apprendre, vous, à savoir comment vous fonctionnez, vous connaître et pour pouvoir à nouveau transformer, parce que c'est ça qui va vous être demandé. C'est un changement. La maladie oblige au changement. D'accord? Et plus que jamais, ça fait 10 ans que je suis naturopathe, je peux vous dire que les plus belles réussites que j'ai eues, et moi-même dans ma vie, c'est quand j'ai changé des choses dans ma vie. Et ce n'est pas que en changeant que mon alimentation, c'est aussi changer tout simplement sa façon de vivre, mais dans le positif. Mais ça fait peur de changer, ça fait peur, on n'a pas forcément envie, on ne sait pas comment faire. Donc c'est pour ça que je vous conseille sincèrement de vous faire accompagner dans ces cas-là. Il y a des gens qui le font tout seuls, et qui arrivent très bien, mais voilà, c'est tout un ensemble en fait de choses. Peut-être changer votre façon de penser. Est-ce que vous êtes orienté sur les solutions, ou est-ce que vous êtes orienté sur votre maladie? Est-ce que vous vivez tout autour de votre maladie, ou est-ce que vous essayez justement de moduler votre maladie avec des projets de vie? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que dans vos croyances, est-ce que vous croyez au fond de vous, lorsque quelqu'un vous a dit vous guérirez jamais de votre pathologie, donc à vie vous vous êtes dit je ne guérirai jamais de ma maladie? Ok, guérir ça veut dire quoi pour vous? Est-ce que guérir ça veut dire toujours avoir votre maladie et qu'elle ne vous embête plus jamais? Donc ça, c'est aussi possible, ok? Donc, qu'est-ce que vous êtes prêt, vous, à changer dans votre vie? Et ces propos-là, ils sont pas là pour culpabiliser qui que ce soit. Le but, c'est d'arriver à un résultat. Si aujourd'hui, vous voulez arriver à un résultat, on ne peut pas le faire sans transformer un minimum son quotidien. Mais transformer pour un bien, transformer pour un mieux-être. Et ça, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait réalisable, d'accord? Donc... quelles sont vos pensées par rapport à votre pathologie? Quelles sont vos croyances? Je dis croyances, mais des fois on se rend même pas compte qu'on a des croyances. Est-ce que vous vous identifiez à votre maladie? Est-ce que vous vous dites salut, je m'appelle machin et je suis diabétique? Oui, mais vous n'êtes pas que diabétique, vous êtes autre chose. D'accord? Je rencontre chaque jour des gens, il y a des gens qui ont des thyroïdites d'Hashimoto, j'ai des femmes qui sont chanteuses, j'en ai beaucoup d'ailleurs, c'est ça qui est génial. Je rencontre des gens j'ai des gens qui sont à la retraite et qui sont randonneurs, j'ai des gens qui aident les autres, enfin il y a plein de choses, vous n'êtes pas qu'une maladie en fait. Donc le but c'est cet ensemble de choses-là. Donc si je résume, donc changement du mode de vie, prendre des immunomodulateurs, réduire l'inflammation, réparer la barrière intestinale. Ça, c'est fondamental dans le traitement d'une maladie auto-immune, d'accord? C'est fondamental. C'est très important. Personnellement, alors je n'ai pas eu à subir de maladie auto-immune dans ma vie. Par contre, j'avais une prédominance à avoir un problème génétique au niveau de la peau que j'ai résolu en appliquant ces principes. Donc, on peut dire que j'ai eu aussi un problème génétique, d'accord, qui n'est pas lié donc à une pathologie auto-immune. Il m'est arrivé dans ma vie de souffrir effectivement de colopathie fonctionnelle, donc de toute pathologie chronique et récurrente et handicapante et invalidante. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est le fruit de mon expérimentation, le fruit de mon expertise en tant que thérapeute depuis 10 ans. Donc voilà ce que je ferais si il m'arrivait ce type de choses.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, vous aura en tout cas permis de créer des déclics, je sais pas, quelque chose en tout cas. Si des fois, toutefois, vous voulez en savoir un petit peu plus, avoir voilà, des informations ou en tout cas, si vous avez envie de transformer quelque chose au niveau de votre santé, eh bien, vous pouvez toujours en tout cas aller remplir le formulaire qui se trouve sous ma vidéo et on voit ensemble, je vous appelle et on voit comment on peut travailler ensemble. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous pouvez toujours mettre des commentaires aussi sous cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.